Boker Tov, shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, content de vous retrouver. Un petit peu en retard, je suis désolé. Il faut remettre le matériel en place, la connexion, mais bon, Hashem, ça a l'air de fonctionner. Merci Hashem. Miséricorde divine, Hashem. Merci. Merci. Bonjour aux bergers corse. À tous les bergers, à toutes les brebis, il faut couper la musique. Ok, si vous me dites, on va faire couper la musique. Si on coupe la musique, ça va aller mieux. Voilà. C'est bon là, il n'y a plus la musique normalement. Alors, Refoua Shlema pour les malades, Refoua Shlema, une bonne santé, une bonne guérison pour tous ceux qui ont besoin. Une délivrance pour tous ceux qui ont besoin dans tous les domaines, que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Comme Rabbeinu l'a dit, son enseignement, il va amener la Géoula. Merci Monsieur Kardjin, c'est gentil à vous, merci. Vous voulez que je vous chante du Bob Dylan? Je peux pas maintenant, ça y est. Oui, Maour Hashem. Mais c'est pareil, c'est ce que vous chantez, c'est comme ce qui chantait Bob Dylan et tous les gens qui ont cherché un peu avec la vérité. Il y a toujours un petit peu du chant du berger dedans. C'est ce que notre âme ressent. Il y a un peu du chant du berger dans tous les gens qui sont sincères, même qu'ils soient là où ils sont. Du moment où ils sont un peu sincères, alors dans cette sincérité-là, il y a la mélodie du berger. Bezrat Hashem. Alors on continue dans notre étude, on était hier, donc on est passé on parlait hier de la nourriture et du fait que maintenant, lorsqu'on consomme de la viande, alors on a besoin d'élever le bien qui se trouve dans l'animal, de l'élever à l'humain. Et en même temps, ça fait élever le bien qui est en nous, qui est pris par le côté animal qui est en nous, le côté consommateur, ça l'élève vers Hachem. Donc dans ce monde-là, il y a un recyclage qui se fait de tous les éléments. C'est-à-dire en fait, ce monde-là, et il a été fait pour pouvoir élever tous ces éléments-là. Chaque élément qu'on élève vers Dieu, alors on va connaître mieux Dieu par la suite. C'est comme ça qu'on va le connaître. Et le plus important, c'est-à-dire l'élément le plus important qu'il y a dans le monde, c'est l'être humain, c'est l'homme. L'être humain. Quand on dit l'homme, ça veut dire l'homme dans sa généralité, l'homme et la femme. C'est-à-dire l'être humain, c'est lui qui est la dernière étape de connexion avec Dieu. À travers l'homme, tous les éléments du monde se connectent à Dieu. Donc que ce soit l'animal ou le végétal ou le minéral, ils ont tous comme but de se connecter à Dieu, de se réinclure dans Dieu. Et c'est l'homme qui fait ce travail. Donc quand on consomme de la viande, en fait, dans la viande, il y a déjà eu le végétal et le minéral qui se sont inclus dans l'animal. Donc ça, quand ça arrive au niveau de l'animal, il reste l'intervention de l'homme pour l'inclure dans Dieu. Et c'est là le travail le plus délicat, le plus difficile. Donc ici, Rabbi Nathan, il nous dit que si maintenant on n'a pas inclus l'animal dans Dieu, alors on arrive au contraire, c'est-à-dire que c'est l'animal qui va inclure l'homme dans l'animal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où il y a une lutte entre les éléments qui se trouvent dans l'animal et qui sont des éléments divins et qui attendent d'être élevés par l'homme. Et il y a un côté animal pur qui va tirer vers le bas. Donc, si maintenant l'animal est arrivé à faire tomber l'homme, alors l'animal il s'est enrichi de la valeur humaine, c'est-à-dire qu'au lieu que la lumière de l'homme, l'énergie, s'élève vers Dieu, c'est le contraire. C'est-à-dire l'énergie humaine, elle va aller encore
s'abaisser dans le niveau animal et rentrer dans la consommation. Alors, je souris parce que je vois les commentaires de Mamash et ça, Baruch Hashem, c'est bien de nous faire sourire, on a besoin de rire, on a besoin de, comme dit Rabbi Nathan ici, si on veut s'en sortir, il faut de la joie. Et la joie, c'est ce qui va nous permettre de nous déconnecter du côté animal. C'est-à-dire, en fait, on devient un humain que quand on arrive à être joyeux. C'est-à-dire, quand on arrive à être joyeux, c'est comme ça qu'on a notre véritable identité. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit ici, comment on va arriver à faire un tri quand on va consommer de la viande, ou bien quand on vit tout simplement. Il y a un côté animal chez nous qui veut consommer, qui veut dominer, qui veut réussir socialement, qui veut avoir beaucoup d'argent, qui veut avoir beaucoup une place importante dans ce monde, etc. Alors ça, c'est un souffle animal. Et il y a le souffle humain qui est le souffle divin qui s'habille dans l'homme. Ce souffle-là, il veut nous amener vers l'infini, il veut connecter tout à Dieu par le fait qu'on lui est reconnaissant et qu'on lui parle tout le temps et qu'on reste en contact avec lui. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit ce qu'on avait étudié déjà dans notre Torah 54, les varer ato ve'ara mikoach hamdame. Alors maintenant, d'arriver à faire le tri, de faire sortir le bien qu'il y a dans l'imagination et laisser le mal, puisque maintenant l'imagination, si vous voulez, la force imaginaire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a deux côtés, c'est-à-dire que soit on peut imaginer l'autre monde, c'est-à-dire se représenter le fait que on va vers un autre monde, on va vers d'autres valeurs après qui vont commencer à se mettre en place après la mort, et c'est là où la vie éternelle va commencer. Soit maintenant quelqu'un il se comporte comme un animal, il va consommer les quelques années qu'il est là, et après il se passera ce qui se passera avec lui. Donc nous on est là pour essayer de faire un tri dans l'imagination, c'est-à-dire faire les bons choix dans notre vie de manière à connecter les éléments à Dieu, à élever tous les éléments vers Dieu. Veikar birur aliede prinat hanigun. Donc maintenant le tri, il se fait par la mélodie. Il y a la mélodie du berger, la mélodie des prophètes, la mélodie du roi David. Cette mélodie-là, c'est la mélodie de Mashiach, du Messie. Cette mélodie, c'est elle qui permet de faire le tri. Quand on entend cette mélodie, on va laisser tomber tout l'aspect animal qu'il y a chez nous et on va aller vers l'inspiration, vers la connexion divine. On va être capable de se dépasser complètement. Les gens, ils essayent, tout le monde veut s'élever, veut se dépasser, veut avancer, etc. Mais la méthode pour pouvoir avancer, c'est uniquement si on a le mérite d'entendre cette mélodie-là. Il n'y a que cette mélodie qui peut nous sortir du comportement animal. Sinon, par définition, l'homme il a été fait avec de la terre, c'est-à-dire le corps de l'homme, il a été fait avec de la terre. Le corps de l'homme, il n'est pas extraterrestre. Le corps de l'homme, il a été fait avec de la terre. Seulement, l'âme, elle est extraterrestre. L'âme, elle vient d'un autre monde. Mais le corps, il a été fait avec de la terre. Donc il a tendance à aller vers la consommation. Il a tendance à aller vers le côté animal, vers le côté qui est terrien. Alors ce nigoun-là, ce chant-là, on peut y adhérer, on peut y avoir accès que si on est joyeux, si on a de la simra, si on a de la joie. Alors cette joie-là aussi, comme on l'a défini, c'est pas une joie de consommation, c'est pas une satisfaction de consommation, c'est une joie d'être une créature de Dieu. Ça, c'est la base de la joie. La base de la joie, c'est déjà de reconnaître et d'avoir une joie
d'avoir été créé par Dieu et d'être une créature à lui. Ça, c'est déjà extraordinaire. D'avoir été créé par Dieu, qui nous a mis dans ce monde, c'est extraordinaire. Avec ça, ça suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose. Déjà, ça peut remplir le cœur de joie. De dire merci mon Dieu que tu m'as créé. Merci mon Dieu que tu as créé tout ce monde pour me permettre de te connaître. Je suis vraiment très très ému, très touché, très honoré d'être d'une créature de Dieu. C'est magnifique. Donc ça, c'est la base, si vous voulez, de la vie. Si vous avez ça, après vous allez commencer à développer d'autres sources de joie, d'autres sources de remerciement. Merci mon Dieu que je suis en bonne santé, merci que j'ai une famille, merci que j'ai trouvé Rabbi Nachman, merci qu'il y a des choses, je suis venu à Ouman, que j'ai fait Tikkun HaKlali, que je fais de la Tzedaka, toutes ces merveilleuses actions que tu m'inspires et tu me donnes la force de faire tous les jours. Je te remercie pour ça. C'est-à-dire, on va rentrer dans une reconnaissance vers Dieu et une joie véritable. C'est-à-dire la joie, elle va s'exprimer par le fait que la personne, elle parle avec Hachem, elle remercie Hachem. Elle n'est pas en train de râler, se plaindre, dire ouais, mais ça, mais j'ai pas ça, moi j'ai pas ça, voilà, il y a des gens, ils ont ça, moi j'ai pas ça, moi j'ai pas réussi, moi ma vie c'est un truc, ma vie c'est rien, j'ai rien fait de ma vie, etc. C'est l'esprit de celui qui est dans la terre, celui qui est terrien. Terrien, ça veut dire terrien du tout. Alors l'esprit du terrien, c'est de se sentir qu'il est rien. Alors les gens lui disent, mais toi t'es rien. Il dit, oui, je suis un terrien, mais je suis quelque chose, je suis pas rien. Moi je suis une créature de Dieu, tu peux pas me dire que je suis rien. Même si j'ai pas réussi dans ma vie, dans ce qui s'appelle la réussite dans le monde animal, mais tu peux pas me dire que j'ai pas réussi, parce que c'est pas moi. C'est-à-dire, quand tu dis ça, c'est pas moi que tu méprises, c'est Dieu, parce que je suis une créature de Dieu. Il faut pas dire que j'ai pas réussi. Moi, je suis une créature de Dieu, et merci mon Dieu, Baruch Hashem, je suis très heureux de ça. Donc maintenant, quand on est joyeux, par le fait qu'on se considère comme une créature de Dieu, ça fait qu'on repousse le côté animal. Parce que le côté animal, l'animal, il n'est pas conscient d'être une créature de Dieu. L'animal, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient du tout. C'est comme si vous prenez un être humain et vous lui débranchez le cerveau et vous lui laissez que le côté fonctionnel, animal. Alors il n'a pas de conscience, il n'a aucune conscience, c'est-à-dire il mange, il boit, il dort, il fait ce qu'il a à faire, mais il n'a pas conscience d'être une créature de Dieu. L'homme, il est conscient d'être une créature de Dieu. La seule chose que l'homme n'est pas conscient, c'est de sa réincarnation. L'homme, il ne sait pas qu'il est réincarné, c'est-à-dire il n'est pas conscient de la réincarnation. Tandis que l'homme qui se trouve réincarné dans un animal, il est conscient qu'il a été réincarné, qu'il est réincarné dans l'animal. Et en fait, dans tous les animaux, dans tout ce qu'on consomme dans ce monde, il y a des âmes qui se trouvent dans ces éléments-là. Et notre travail à nous, c'est justement de libérer ces âmes-là et de les rebrancher avec leur véritable identité. Comme maintenant un être humain qui est perdu, qui croit que la vie c'est de la consommation, c'est de la réussite dans l'argent, la réussite dans le social, etc. Il est perdu. Alors il cherche à réussir et il ne sait pas que en fait, ce monde-là, même qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas, comme il dit Rabbi Nachman, de toute façon il va se terminer. Alors le match il va se terminer, qu'il ait gagné ou qu'il ait perdu, et il va rentrer chez lui. Il y a pas de, ça change rien. Qu'il rentre chez lui parce qu'il a gagné beaucoup d'argent ou il a perdu beaucoup d'argent, ça va rien changer. Il va arriver de l'autre côté. De toute façon l'argent ça va pas de l'autre côté. La réussite sociale, qu'il soit maire à la mairie du 16e ou qu'il soit cordonnier, qu'il fasse des chaussures à trois coins, ça change rien du tout quand il va arriver de l'autre côté. C'est pas ça, c'est pas sur ça qu'on va le regarder, qu'on va le juger. Donc la base c'est la reconnaissance déjà, de remercier mon Dieu. C'est pour ça qu'on se lève le matin, on dit Modéani Lefanecha, je te remercie mon Dieu que tu m'as remis l'âme dans mon corps
Quelle merveille, quelle bonté, quelle miséricorde. Quelle miséricorde que j'ai la vie déjà. Les gens, ils oublient ça, ils rentrent directement dans les soucis, ils commencent à se plaindre. Mais d'abord, la vie, d'abord que tu es vivant. C'est merveilleux, tu as une journée encore où tu vas pouvoir connaître Dieu à travers tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, sois heureux déjà ça. Alors, quand on regarde ce côté-là positif, ça éloigne complètement le souffle animal, le souffle de consommation. C'est-à-dire, quand l'homme se remplit de joie, alors il lui manque rien du tout. Quand quelqu'un a de la joie, il y a une plénitude, il se sent plein, il se sent rassasié, il est bien. Et si quelqu'un il n'est pas joyeux, il va être frustré tout le temps, toute sa vie. Même s'il a un immeuble comme Trump, même s'il a un avion privé, même s'il a tout ce que vous voulez, il sera toujours frustré. Parce que ce monde-là, la consommation au niveau animal, elle va jamais satisfaire l'homme. Jamais. L'homme, il sera toujours insatisfait. Même si vous dites à quelqu'un, quel est ton plus grand rêve matériel? Il va te dire, bon, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une voiture comme ça, ou avoir un avion privé, ou avoir une maison sur une île déserte, ou un truc comme ça. Ok, voilà, on te le donne. Fais la liste de ce que tu veux, voilà, prends. Ah ben, vous verrez cette personne-là, vous irez la voir quelques mois après, vous allez la trouver beaucoup plus triste que le cordonnier qui fait des chaussures à 3 coins. Vous la trouvez triste parce qu'en fait, chaque fois que quelqu'un a un rêve de consommation matérielle et qu'il atteint ce rêve-là et qu'il arrive à le réaliser, en fait, ça entraîne une déception encore plus grande qu'avant. Parce qu'avant, quand il rêvait, au moins il pensait que la raison de son malheur, c'est parce qu'il n'a pas ça. Que la raison pourquoi il est malheureux, c'est parce qu'il n'a pas une grosse moto, ou il n'a pas une voiture de sport, ou il n'a pas un avion privé, ou il n'a pas une villa au bord de la mer, etc. Voilà, on te donne tout. Maintenant, tu vas être heureux. Non, tu vas être encore plus malheureux parce que toi, tu croyais que ça allait te rendre heureux. Et maintenant que tu l'as, tu vois que tu n'es pas heureux. Alors ça va te rendre encore plus triste. C'est pour ça qu'Hachem, il a maudit le serpent avec le fait que la nourriture, ça va être la terre. C'est-à-dire que le serpent, il a de la nourriture autant qu'il veut, puisque sa nourriture, c'est de la terre. Mais d'un autre côté, cette facilité que maintenant il a la nourriture gratuite, facile, ça lui donne une tristesse terrible. Il est terrible parce qu'il a tout ce qu'il veut à sa disposition. Il n'a pas besoin de travailler. Il a toujours de la terre qui est là pour le nourrir. Donc il manque de rien. Mais le fait qu'il manque de rien, ça le rend triste parce que ce qui lui manque vraiment, ce qui lui manque vraiment, en fait, c'est la connaissance de Dieu, c'est le lien avec Dieu. C'est ça qui manque. C'est ça qui lui manque. Oui, il vaut mieux avoir des faux rêves que des faux cadeaux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que la personne qui a eu un rêve, qu'il pensait que le jour où il aurait cette chose-là, alors il serait la personne la plus heureuse de la terre. Mais il vaut mieux qu'il ne l'ait pas, parce qu'au moins il va rêver que s'il avait ça, alors il serait heureux. Mais maintenant qu'il l'a, alors il va voir, voilà, il l'a et il se trouve malheureux, et encore plus malheureux que ce qu'il était avant, parce que avant il avait un but dans son rêve imaginaire. Maintenant il n'a plus de but, parce que voilà, il a comblé son but. Donc il y a pas de joie. Il n'y a pas de joie comme la joie de connaître Dieu. Et la connaissance de Dieu, elle se fait par le fait qu'on a une reconnaissance d'avoir la vie, d'être dans ce monde et de pouvoir se connecter à Dieu dans ce monde à travers beaucoup de choses, à travers toutes les choses en fait avec lesquelles on est en contact. Mais ici, Rabbi Nathan, il nous parle principalement ici, il parle de la nourriture. Donc, dans la nourriture, il va y avoir un moment qui va être un moment très important, puisque le fait qu'on va rentrer de la matière dans notre corps, alors cette matière-là, elle va soit nous donner des énergies
des énergies divines dont elle est chargée, soit si maintenant on mange avec un esprit animal, elle va nous rendre plus animal que ce qu'on était avant de manger. Alors il y a beaucoup de gens qui choisissent l'ascétisme et tout parce qu'ils se rendent compte de ça, ils ont peur. Mais comme je vous ai dit, l'ascétisme, c'est pas une solution, parce que l'ascétisme, c'est du chômage. L'ascétisme, ça veut dire que pourquoi tu manges pas? Pourquoi tu bois pas? Tu dois travailler. Il faut que tu fasses du recyclage de ce qu'il y a dans ce monde. Tu dois manger, tu dois boire, tu dois travailler, tu dois avoir de l'argent, tu dois avoir une famille, des enfants, tu dois avoir une maison. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui vont te servir à enrichir ton âme si tu les utilises comme il faut. Alors Rabbi Nathan, il nous dit c'est pour ça qu'on doit manger dans la joie. C'est-à-dire quand on mange, il faut être joyeux. Il ne faut pas manger dans la tristesse. Il faut manger dans la joie. C'est-à-dire avant de consommer son repas, il faut être joyeux. Il faut remercier d'abord Hachem qui nous a donné à manger. On se lave les mains, on remercie Hachem qui nous a donné du pain, qui nous a donné tel élément. On remercie Hachem sur la nourriture et on est joyeux, on chante, on étudie quelque chose de la Torah pour donner à manger à notre âme en même temps qu'on donne à manger à notre corps pour faire une connexion. Comme il est écrit, En tov la Adam, comme il a écrit Shlomo Ameler, il a écrit dans Kohelet, En tov la Adam, kiim lechol velishtot velismoach. Il n'y a de bien pour l'homme que de manger et de boire et d'être joyeux, velirot tov, et de voir le bien. Lirot tov, c'est-à-dire que maintenant on revient vers notre notion d'avoir le bon œil, c'est-à-dire la vision positive, la vision réelle de la vie, qui est de voir le bien, d'avoir le bon œil dans la vie, de voir le bien, c'est-à-dire de voir Hachem dans ce monde. Pas de voir chaque chose que je vois, je le vois comme un outil de plaisir. Waouh, ça aussi, ça va me donner du plaisir. Non, quand je vois quelque chose, de dire waouh, ça aussi, ça va me permettre de remercier Hachem, ça va me permettre d'être plus proche d'Hachem avec cette chose-là. Si j'ai une grande maison, ça va me permettre d'inviter des gens, ça va me permettre d'élever mes enfants dans des conditions qui vont leur permettre d'être plus proches de Dieu par le fait qu'ils vont avoir une aisance pour étudier, pour prier, pour être... Tous ces éléments-là, je les connecte à Dieu. Et il ne faut pas croire que l'ascétisme, c'est une solution. L'ascétisme, ce n'est pas une solution. C'est un refus de monter sur le ring. On doit monter sur le ring. On ne peut pas refuser. Il faut monter sur le ring. Voilà, très bien, qu'ils mettent de la musique de Ouman en mangeant, c'est magnifique. De la musique, c'est-à-dire d'être joyeux. Donc maintenant, on doit monter sur le ring, on ne peut pas refuser la guerre. On doit monter sur le ring. Bien sûr que les non-juifs, ils doivent bénir Hachem sur la nourriture, ils doivent bénir la nourriture, c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire non-juif? Tous les gens, c'est des créatures de Dieu. Qu'est-ce que veut dire un non-juif? C'est pas parce que vous êtes pas juif que vous allez dire non, moi je suis pas juif, je connais pas Dieu. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez arriver à la fin de la vie, vous allez faire quoi? Quand vous arrivez de l'autre côté, vous allez arriver quoi? Avec un piano Yamaha, avec une guitare, une Stratocaster, avec quoi? Qu'est-ce que vous allez faire de l'autre côté? Vous allez faire quoi? Vous êtes ici pour connaître. Maintenant, les Juifs, si vous voulez, c'est comme des prêtres de naissance. C'est-à-dire, les Juifs, ils ont été choisis. Hachem, il a dit, voilà, vous, je vous choisis comme des prêtres. Comme dans le peuple juif, on a les Kohanim. On a les Kohanim qui sont les prêtres dans le peuple juif. Maintenant, tout le Ham Israël, il s'appelle Kohanim. Hachem, il dit, Atem tiyuli mamlechet Kohanim. Vous allez être un peuple de prêtres. C'est-à-dire, on est un peuple de prêtres. Mais maintenant, il y a pas que des prêtres dans le monde, il y a les prêtres et il y a tous les fidèles, tous les gens qui sont là à chercher Hachem. Et maintenant, les prêtres, ils sont là pour aider les autres à chercher Hachem. Il faut pas oublier que Hachem, il a proposé la Torah aux nations avant de la proposer au peuple juif. D'abord, il a proposé aux nations. Il a proposé à toutes les nations la Torah. Après, il l'a proposé au peuple juif, et en fait, il l'a même pas proposé, il l'a imposé au peuple juif. Donc, vous voyez que c'était quelque chose qui était décidé par Dieu, que voilà, ce peuple-là, ça va être un peuple de prêtres, c'est-à-dire ce sont des gens
qui vont enseigner la parole divine au monde et qui vont renseigner le monde sur la raison pour laquelle chaque individu est là. Et tout l'antisémitisme, il vient que de ça. Le fait que les gens, ils ont envie de consommer, ils ont envie de se comporter comme des animaux. Et si quelqu'un vient leur dire, hé mon ami, tu sais que on n'est pas là pour ça, et il va dire quoi? Tu viens me déranger, tu as un trouble fait, tu viens me déranger dans ma vie. Moi, je veux pas qu'on me dérange, je veux pas qu'on éveille ma conscience, je veux qu'on me laisse tranquille. Moi, je veux consommer tranquillement, je veux pas qu'on m'embête. Alors tout l'antisémitisme, toute la haine qu'il y a dans le monde, elle vient de ça. La haine en général, elle vient que de ça. C'est-à-dire que la haine, elle vient du fait qu'il y a un refus de l'homme de la conscience, soit parce qu'il est désespéré, parce qu'il a eu des expériences où il a vu qu'il n'était pas capable, donc il a classé cette chose-là, il a décidé de plus être branché sur ça. Soit parce qu'il est dans la consommation, il veut pas entendre. Comme un enfant, maintenant il est en train de s'amuser, ils ont fait une partie avec ses amis et tout, et maintenant il est 3h du matin, et sa maman lui téléphone, et lui dit tu rentres maintenant et tout, il dit laisse-moi tranquille, écoute, moi je vais à l'école, moi je fais ce qu'il y a à faire, alors laisse-moi tranquille, quand je suis avec mes amis, je veux pas que tu me déranges, etc. Et il va raccrocher, il va même éteindre son téléphone, et il va rentrer à l'heure où il veut rentrer, il va faire ce qu'il veut, etc. Et il veut pas que sa maman le dérange quand il est en train de s'amuser. Alors maintenant, le Ham Israël, c'est la même chose. Comme il avait dit Hitler, il a dit le peuple juif, c'est la conscience du monde. C'est-à-dire qu'il dérange le mode de vie déconnecté. Il dérange le mode de vie animal. C'est ça le problème du peuple juif. C'est qu'il dérange le mode de vie animal. Et même dans le peuple juif, il y a la même chose. Le tzaddik aussi, il dérange ça. Le tzaddik, Rabbi Nachman, il dérange la vision de la Torah qui est une vision déconnectée. Rabbi Nachman, combien de tzaddikim, il leur a fait des reproches, il leur a dit mais toi tu crois que tu sais étudier, etc. Je vais te montrer que tu n'as même pas commencé à étudier. Et celui qui croyait qu'il était un maître de prière, il lui a montré qu'il ne savait même pas prier. Comme ça, à tous les gens qui croyaient qu'ils avaient réussi dans la Torah, qu'eux ils appelaient la Torah, mais qu'en fait c'est une Torah déconnectée, c'est pas une Torah connectée. Il y a la Torah qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et là il y a la Torah qui vient de l'arbre de vie. C'est pas du tout la même Torah. La Torah de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une Torah qui va développer l'ego et qui va être aussi une Torah de consommation, seulement à un niveau plus raffiné, c'est tout, que la consommation animale. C'est une consommation qui est plus noble. Mais ça reste de la consommation, puisque tant que ça vise l'ego, ça reste de la consommation, puisque une fois que quelqu'un il va aller de l'autre côté, dans l'autre monde, il n'y a pas d'ego. L'ego, il n'existe pas. C'est dans ce monde-là qu'on peut jouer au Lego. Mais dans l'autre monde, on ne peut plus jouer au Lego. Il n'y a plus de Lego, c'est fini. L'ego, il n'existe plus là-bas. Donc il y a cette forme-là aussi de Torah non connectée, comme je vous ai dit que tous les frères de Yosef qui étaient contre lui, c'était à cause de ça, parce qu'ils voyaient un homme avec une Torah connectée, une Torah de rêve, une Torah où il y a des merveilles, où on rêve de choses merveilleuses, extraordinaires, où on rêve que dans le monde, il va y avoir de la paix, il va y avoir de l'entente, il va y avoir la parole divine qui va être partagée par tout le monde, tout le monde va être d'accord de servir Hachem, etc. Et le fait que maintenant, les frères de Yosef, ils ne voulaient pas ça, parce qu'ils avaient un côté où eux-mêmes, ils voulaient réussir leur vie, comme ils appelaient eux la réussite, alors ça les a opposés à la vision de Yosef. Parce que Yosef, il remet en question. Parce que Yosef, Yosef, c'est quoi? Yosef, ça veut dire qu'il rajoute. C'est ça qu'il s'appelle Yosef. Le mot Mosif, ça veut dire rajouter. Donc Yosef, quand il est né Yosef, qu'est-ce qu'elle a dit Rachel? Elle a dit Yosif li Hashem ben Acher, que Hashem il me rajoute un enfant. Quand elle a eu Yosef, elle n'a pas dit ah ça y est j'ai eu Yosef, waouh magnifique. Pourtant ça faisait longtemps que Rachel elle attendait, elle n'avait pas d'enfant. Elle a eu des enfants à travers sa servante, mais elle-même elle n'avait pas d'enfant. Elle a eu enfin Yosef. Mais elle lui a donné un nom qui est un nom de remise en question. C'est pas un nom, voilà, on est arrivé.
C'est que c'est un nom qui dit quand est-ce qu'on commence. Il dit mais attends, regarde, attends, quand on commence. Il dit mais tu as déjà fait beaucoup de choses. On ne parle pas de ce que j'ai fait. Maintenant, je veux rajouter, je veux avancer, je veux progresser. Et sur ça, c'est la seule manière si vous voulez, c'est la seule façon de lutter contre l'ego. Parce que sinon, tout ce que vous ferez dans votre vie, vous allez ressentir une existence à travers ce que vous faites. C'est-à-dire, vous allez vous sentir exister votre ego à travers ce que vous réussissez dans votre vie. Et en fait, notre réussite, c'est la réussite de Dieu. C'est pas notre réussite à nous. Mais pour arriver à ça, il faut un renouvellement permanent, sinon ça nous colle à la peau. L'ego, il colle à la peau. Si vous voulez pas qu'il colle à la peau, il faut se renouveler en permanence. Il faut se renouveler en permanence. Yosifli Hachem ben Acher, qu'Hachem il me donne un autre enfant. Mais attends, voilà, tu as déjà un enfant devant toi. Non, qu'Hachem il me donne un autre enfant. Parce que je veux pas me faire attraper et croire que cet enfant, c'est moi qui l'ai eu et que maintenant je vais tirer un plaisir de cet enfant pour moi. Voilà, moi j'ai réussi, j'ai eu ça. Non, qu'Hachem il me donne un autre enfant, ça y est, on passe à autre chose. On avance. J'ai réussi, ok, quand est-ce qu'on commence? Mais voilà, tu as réussi, ça y est, ça n'existe plus ça, viens on avance. C'est la seule chose qui peut nous libérer de la fonction temporelle, c'est-à-dire du côté du temps qui nous attrape, où on veut réussir dans tout ce qui est le temps, et tout ce qui va disparaître avec le temps, puisque quand on va sortir de ce monde, on va aller au-dessus du temps, et tout ce qui était des valeurs uniquement temporelles, elles vont disparaître complètement. Il va rester que ce qui était infini. Maintenant, comment vous activez l'infini? Par la remise en question, c'est-à-dire que dire, voilà, ok, alors on te dit, ouais, mais t'as réussi, j'ai réussi quoi? Maintenant je commence. Et Rabbi Nachman, c'est sa spécialité, c'est ce renouvellement permanent. Ok, j'ai fait ça, tout ce que je fais, on n'en parle pas. Maintenant, comment on avance? Alors ça c'est l'anti-système, si vous voulez. Parce que tout le système, tout le principe du système et du côté conservateur, c'est justement pour se mettre des bases et des assises. C'est-à-dire des assises. La personne, elle veut, comme on dit, ouais, cette personne-là, elle est bien assise. C'est-à-dire, elle est bien assise. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est bien assise? Ça veut dire qu'elle s'est mis des choses qui lui ont fait une bonne réussite dans ce monde, etc. Et comment on peut faire pour avancer? C'est en ne restant pas assis. C'est-à-dire, on bouge tout le temps. On bouge, on avance, on se renouvelle. Comme Rabbi Nachman, il dit, c'est une interdiction d'être vieux. On n'a pas le droit d'être vieux. Un vieux, c'est quelqu'un qui vit sur ses assises. C'est ça la définition d'un vieux. Un vieux, un zaken en hébreu, c'est zekana chorma, celui qui a acquis la connaissance, il a acquis la sagesse. Et Rabbi Nachman, quand vous lui demandez quelque chose, Rabbi Nachman dit « je sais rien ». Rabbi Nachman il a dit à ses élèves plusieurs fois « je ne sais rien ». Il a dit à Rabbi Nathan, je ne sais rien. Des fois, ses élèves, ils venaient chez lui pour Hanouka ou pour les Shavuot et Rosh Hashanah. Et quand les élèves, ils attendaient Rabbi Nachman qui dise quelque chose, alors Rabbi Nachman il dit, mais pourquoi vous venez me voir? Je sais rien du tout. Je peux vous jurer sur le Shabbat que je ne sais absolument rien du tout. Et les élèves, ils étaient complètement déboussolé d'entendre ça. Imaginez, vous avez un maître, vous rentrez et il vous dit, la première chose qu'il vous dit, c'est je sais rien. Alors vous vous dites, mais attends, moi je suis venu chez un maître. Un maître, par définition, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Et lui, il vous dit, je sais rien. Alors il dit, mais attends, mais je suis arrivé là. Il est sérieux, le monsieur là? Il dit qu'il sait rien. Alors on appelle papa, maman, mais tu es sûr que tu m'as inscrit au bon truc? Et le maître, il dit qu'il sait rien. Vous comprenez, vous venez chez un maître qui vous dit qu'il ne sait rien. Alors, en fait, quand vous rentrez chez un maître et qui vous dit qu'il ne sait rien, il n'y a pas une plus grande leçon d'humilité que ça. Parce que si lui, il vous dit qu'il sait rien, et vous voyez qui il est, et vous voyez qu'est-ce qu'il vous enseigne, et il vous dit qu'il ne sait rien, alors vous n'allez pas venir maintenant dire, donner, comme on dit, des leçons au monde, puisque vous voyez que le maître lui-même, toute la maîtrise à laquelle il est arrivé, toute sa grandeur, c'est par sa conscience de l'ignorance, de son ignorance par rapport à Dieu.
Alors, et Rabbi Nathan, au début, il était très choqué par cette façon d'être de Rabbeinu. Mais une fois qu'il a compris comment ça fonctionnait, il a vu que chaque fois que Rabbeinu disait ça, je sais rien, en fait, après, il décrochait une connaissance qui était extraordinaire et complètement nouvelle. Mais pour arriver à cette connaissance renouvelée, il fallait la porte d'accès, c'est la conscience de l'ignorance. Parce que s'il n'y a pas conscience de l'ignorance, c'est impossible de découvrir autre chose, puisque le récipient, il est plein déjà. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Il est déjà plein. La personne, elle est pleine, elle sait des choses. Donc cette remise en question, c'est ça qui permet de fuir l'ego. En fait, c'est une fuite des éléments du temps. Vous voyez, par rapport à tout, même par rapport aux individus qui vous entourent. Si vous êtes conscient qu'en fait vous avez quelqu'un en face de vous, même si c'est votre conjoint, que ça fait 20 ans que vous êtes mariés, ou 30 ans, ou 40 ans, vous ne le connaissez pas. Et la preuve que vous verrez tout le temps des choses qui vont vous étonner, parce que vous allez voir que vous ne connaissiez pas cette personne-là sous cet angle, avec cette réaction dans cette situation, etc. Puisque les situations, elles évoluent tous les jours, elles changent tous les jours. Donc, vous ne pouvez pas savoir quelle réaction avoir cette personne. Même si vous êtes son conjoint, vous allez voir qu'en fait, vous ne connaissez pas la personne du tout. Et si maintenant, vous savez que vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas la juger. Vous n'allez pas commencer à dire « Ouais, mais celui-là, il est comme ça, il est comme ci, etc. » Non, vous n'allez pas commencer à juger l'autre. Parce que justement, vous savez que vous la connaissez pas du tout, puisque avant vous croyez que vous la connaissez, voilà, elle a fait telle chose, vous saviez pas qu'elle était capable de faire ça. Donc maintenant, il y a un renouvellement par rapport à tous les éléments du monde. Si vous voulez les connaître, la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous les connaissez pas, c'est-à-dire vous les maîtrisez pas. Et à ce moment-là, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est la vie, c'est-à-dire c'est ce flux-là qui vient et qui se renouvelle chaque seconde, même plus rapidement que chaque seconde, qui se révèle sans arrêt, ça se renouvelle sans arrêt. Ça se renouvelle sans arrêt. Mais si maintenant vous rentrez dans quelque chose de figé, alors c'est la mort. C'est pour ça que Hachem il a dit à Adam Arishon, si tu manges du fruit, tu vas mourir. Le jour où tu vas manger ça, tu vas mourir. Pourquoi ? Parce que tu vas vivre sur la connaissance. Moi, je veux pas que tu vives sur la connaissance. Moi, je veux que tu vives sur la connexion. Je veux que tu vives sur le branchement. C'est ça, sur ça que je veux que tu vives. Et la connaissance, elle va uniquement te servir à développer la connexion. Mais la vie, c'est la connexion. Maintenant, pour vivre en live, comme on dit live, ça veut dire vivant. C'est-à-dire qu'il est vivant, c'est ça live. On dit maintenant on est en live, c'est-à-dire on est dans un cours vivant. C'est-à-dire qu'on est là en ce moment, tous on est dans ce moment-là, on est en train de vivre ce moment-là ensemble. C'est-à-dire on est en live, on vit cette chose-là en live. Maintenant, si on vit de la connaissance qui est stockée, c'est pas en live. La connaissance stockée, il faut qu'elle soit connectée. Je vous ai dit, tout ce qui est écrit dans la Torah, ça commence toujours par bet, ça commence toujours par deux. Pas par Aleph, pas un. Chaque page de Gemara, elle commence par bête. Par bête, c'est-à-dire avant que tu commences à étudier, il faut d'abord que tu saches que tu es bête. Ça veut dire que tu sais rien. C'est la première chose. Tu es bête. Tu commences, d'accord, tu veux commencer à étudier, alors on va commencer à étudier la page bête. C'est quoi la page bête ? Est-ce que tu sais que tu es bête ? Oui. Est-ce que tu crois que tu sais quelque chose ? Non. Tu as compris quelque chose dans ta vie ? Non. Ok, alors si tu as cette conscience-là, on avance. Donc, on commence par la page 2, parce que la page 1, c'est l'infini. C'est-à-dire, la page 1, c'est Echad. C'est-à-dire que, en fait, que ça soit une personne qui est intelligente, ou bête, ou belle, ou moche, ou riche, ou pauvre, ou un animal, ou un oiseau, ou une plante, ou une pierre, tout ça, c'est un, c'est Hachem. Première chose, le Aleph, c'est ça. Déjà, tu sais ça. Tu sais que ce monde-là, c'est un monde en fait qui est une émanation divine qui vient dans chaque élément de ce monde. Et chaque élément de ce monde, c'est juste un vêtement occasionnel pour permettre à l'homme, sous un angle, de se connecter à Dieu. C'est tout. C'est un vêtement occasionnel. Mais la profondeur de chaque élément, c'est Hachem. C'est la première chose qu'on doit savoir. Si on ne sait pas ça, alors on va rentrer dans du stockage de connaissances. Ensuite, on va commencer à gérer du stockage de connaissances.
Et si on gère du stockage de connaissances, c'est terminé. On vit déconnecté, c'est-à-dire au lieu maintenant de gérer du rapport avec l'infini en permanence, parce que c'est ça ce qui se passe. La vie, c'est infini. Il n'y a personne qui a attrapé la vie. Vous connaissez quelqu'un qui a attrapé la vie, qui l'a mise quelque part, qui l'a stockée quelque part, et que à la fin, quand il lui en manque, il va la sortir. Voilà. Il vous a dit Steve Jobs. Je croyais que la richesse et tout, c'était ça le top. Voilà. C'était un des hommes les plus riches du monde et tout. Voilà. Il est arrivé à la fin de sa vie. Il dit maintenant voilà, je suis malade, je suis condamné, et je voudrais bien essayer de vendre cette chose-là. Mais j'ai trouvé personne qui veut acheter ma maladie. Il y a personne qui est capable de l'acheter. C'est pas possible. Maintenant, je vais vivre quelque chose et je suis obligé de le vivre. C'est tout. Je peux rien faire. Je peux rien faire d'autre. Je peux rien faire d'autre. Je peux pas refuser. Même si je dis je suis pas d'accord, ça va rien changer du tout. La personne, elle va vivre des choses. Alors maintenant, la vie, c'est pas quelque chose que vous pouvez saisir. S'il y avait des gens, des marchands de vie, ça aurait été merveilleux. Vous vous rendez compte, on achète. Je crois qu'ils ont fait des films comme ça de fiction. Il y a des films de fiction comme ça où les gens de science-fiction, où les gens ils vont acheter de la vie, ils vont acheter encore un jour ou un mois ou un an. Si vous vous rendez compte, s'il y a des gens qui vendaient de la vie par jour ou par année, il y a beaucoup de gens qui auraient fait la queue pour acheter. Ouais, allez, je vais acheter encore un an. Il y a pas, vous pouvez pas acheter la vie. La vie, c'est pas quelque chose qui est de ce monde. Tout ce qui est vie, c'est infini. C'est pas de ce monde. Ça n'a rien à voir avec ce monde. Vous pouvez pas l'attraper. Vous pouvez pas la stocker. C'est impossible. Vous ne pouvez que la vivre, c'est tout. Et si vous la vivez pas, elle va passer, c'est tout. Mais il y a pas, vous pouvez pas l'attraper. Donc Hachem, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on vive. Il veut pas qu'on sache des choses. Il veut qu'on vive. Maintenant, quand on vit, alors c'est bien de savoir des choses pour développer la vie, pour installer la vie, pour en faire des applications. C'est merveilleux. Mais le Aleph, la première chose, c'est Echad, c'est d'abord la vie. De savoir que Hachem, il s'appelle Chai HaChaim. Hachem, il s'appelle celui qui donne la vie à la vie. La vie, elle vient de Dieu. La vie, c'est divin. C'est pas quelque chose de matériel. Ça peut pas s'attraper, ça peut pas se stocker, ça peut pas s'enregistrer, ça peut pas rien. Alors, tout ce que vous vivez, en fait, c'est le côté vécu, c'est avec Dieu. C'est Dieu qui vous donne ça. C'est un rapport avec Dieu. Mais le rapport consommateur, ça y est, vous allez consommer, ça a disparu, c'est tout, c'est rien du tout. Mais maintenant, si vous vivez avec Dieu, alors vous appelez vivant vraiment. Comme on dit pour Avraham Avinu, Avraham Zaken Ba Beyamim. Avraham Avinu, il était vieux dans les jours. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il n'a jamais vécu un jour comme un jour de consommation. Il a toujours vécu un jour comme un jour de connexion, pas de consommation. Comme je vous ai dit, le Baal Shem Tov, tout le temps, il dépensait son argent avant d'aller dormir parce qu'il avait peur d'amener du vieil argent dans un autre jour. Dans ce jour-là, il y a une vie nouvelle. Ce jour, il est complètement nouveau. Qu'est-ce que je vais amener des vieilleries dans ce jour? Moi, je veux quelque chose de nouveau. Je veux qu'Hachem, il me donne quelque chose de nouveau tous les jours. Je veux avoir un nouveau rapport avec Dieu tous les jours. Je veux avoir un nouveau rapport avec Dieu. Quelqu'un qui est commerçant, il est là, il a fait son petit stand au marché, son petit truc. Et il est là, il attend. Il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas, peut-être qu'aujourd'hui il va avoir un client qui va lui acheter tout son stock, ou peut-être il va rien vendre du tout, il va même pas faire les frais de la journée, rien du tout, il ne sait pas. Donc il est ouvert à la vie, à ce qui bouge. Mais si quelqu'un va être fonctionnaire, alors il sait qu'il a tant par mois, et voilà, c'est tout. Il n'y a pas ni plus ni moins, c'est tout. C'est comme ça, alors ça donne une impression de pas exister, c'est-à-dire on a tout qui est déjà calculé et prévu, etc. Tandis que le commerçant, il est ouvert à Dieu, il est là, il attend, il sait pas ce qu'il va y avoir, il sait pas du tout ce qu'il va y avoir. C'est pour ça que Rabbeinu dit que tout le Seder Zraïb, dans la Torah, tout ce qui parle de l'agriculture, de faire pousser des choses, ça s'appelle la Emouna, c'est-à-dire ça donne la foi. Pourquoi? Parce que le paysan, bien qu'il ait labouré, qu'il ait semé, tout, il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas du tout. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer pour détruire tout ce qu'il a fait. Peut-être qu'il ne va rien pousser, ou peut-être qu'il va pousser beaucoup plus que l'année dernière. Il ne sait pas.
Il ne sait pas. Donc cette remise en question, cette ignorance-là du futur, de ce qui va se passer, même du présent, c'est ça qui donne l'accès à la vie. L'accès à la vie, elle vient par l'ignorance, par la conscience de l'ignorance. C'est pas qu'il faut être un ignorant. Il faut être un sage. Il faut savoir beaucoup de choses. Mais les choses qu'on sait, ce ne sont pas des choses qui nous construisent dans le temps. Ce sont uniquement des outils de connexion. Mais ça ne nous construit pas. C'est-à-dire on ne va pas exister à travers la connaissance. Parce que l'existence à travers la connaissance, c'est la définition même de la mort. De quelque chose de figé. Puisque la connaissance, elle est figée. Maintenant, si tu remets en question ta connaissance, alors elle devient vivante. Tu as une mise à jour. Quand vous voyez les applications dans le téléphone, il y a presque des mises à jour tous les jours. Je ne sais pas bien mettre ce qu'ils mettent à jour, parce il y a presque tous les jours des mises à jour. Je ne sais pas ce qu'ils rajoutent. Ils écrivent, voilà, on a résolu le bug de trucs, je ne sais pas ce qu'ils racontent. Mais en tout cas, il faut qu'ils fassent des mises à jour tous les jours, sinon les gens ils vont les jeter, les applications. Alors, cette mise à jour, c'est un rappel pour utiliser l'application aussi. Cette mise à jour de tous les jours. Si on ne fait pas de mise à jour, on n'est pas vivant. Quelqu'un qui vit avec du stockage d'éléments, quel rapport ton stock a avec la réalité? Il n'a aucun rapport. Maintenant, tu as appris des choses. Tu as appris des choses, ok. Tu sais des choses. Magnifique. Tu sais des choses, ok. Maintenant, ce que tu sais, ça te propulse, ça te donne de l'enthousiasme, tu as envie d'inventer. Tu vas voir que non, que ce que tu sais, en fait, ça te bloque. Ça te bloque. C'est-à-dire que plus la personne, elle sait des choses, et plus elle est sclérosée, elle se raidit. Parce qu'après, tout ce qui vient, elle ne peut le vivre que par rapport à ce qu'elle sait. Même elle-même, même soi-même, commençons par soi-même, sans aller plus loin. Si maintenant, vous vous raidissez, c'est-à-dire vous croyez que vous vous connaissez, ça va vous enfermer. Et c'est là où ça fait... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la psychologie et tout. Je veux pas c'est-à-dire je veux pas les embêter et leur faire des trucs que là où ils sont, ils fassent que du bien, etc. Mais quand quelqu'un il vient, il vous donne une analyse de vous-même, sur ce que vous êtes, en disant vous êtes comme ça, et vous êtes comme ça, et vous êtes comme ça, et vous êtes comme ça. En fait, chaque chose qu'il va vous dire de ce que vous êtes, il va vous scléroser. C'est-à-dire qu'il va vous enfermer dans un personnage. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisque vous voyez, Edison, ils lui disent qu'il c'est un cancre, il l'a renvoyé de l'école. Et sa mère, elle lui dit, tu es un génie, c'est pour ça qu'ils t'ont renvoyé de l'école. Parce qu'il n'y a pas de professeur pour t'enseigner, tu es trop intelligent. Et qu'est-ce qu'il devient? Il devient un génie. Donc vous voyez, on est des génies tous, on est des gens extraordinaires. Mais seulement, on nous enferme, c'est tout. On nous enferme. T'es rien, tu es un terrien, t'es rien. Tu es un terrien, tu es un être de la terre. Je dis non, je ne suis pas un être de la terre. Moi, je suis un être du ciel qui vit sur terre. Ça n'a rien à voir. Je suis un être du ciel qui vit sur terre. Et moi, je peux arriver à tout sur terre. Il n'y a rien, tout est ouvert. Comme on dit, toutes les cartes sont sur la table. On n'a rien fait encore, on n'a rien signé. Tout est là. On peut tout faire, tout devenir, tout changer complètement. Et ça, c'est si vous voulez, tout le système du côté négatif, il est là pour nous enfermer, nous bloquer, nous dire voilà, tu es comme ça, tu as une maman possessive, ou tu as une maman qui était truc, tu as eu un papa violent, ou un papa qui buvait de l'alcool, ou un truc, et donc voilà. Donc ça a entraîné que tu es comme ça. Non, je suis pas comme ça. Même si maintenant, je passe par une période dans ma vie où je ressemble à ça, mais je ressemble à ça, c'est momentané, ça peut durer 1 minute, ça peut durer 1 heure, ça peut durer... Quelqu'un il m'a raconté, il était dépressif, et les gens, quand il arrivait au travail, alors ils le regardaient tous avec un regard comme ça, apitoyé sur lui, le pauvre, il est dépressif et tout. C'était comme ça dans le travail tout pendant des mois. Alors un jour, il s'est dit, où on va aller comme ça? Alors un matin, il est arrivé, il a dit, voilà, je voulais vous dire, Mazal Tov, ça y est, j'ai guéri de la dépression. Je suis plus dépressif. Merci mon Dieu, tout va bien. Allez, on avance les amis, etc. Et voilà. Et après, les gens, ils le regardaient plus de la même manière. Et lui, il était toujours aussi dépressif qu'avant, il n'y a rien qui a changé. Mais le fait que maintenant, il est rentré dans un renouvellement de l'image, le Béhémet, il est sorti avec ça, il est sorti de la dépression. Parce qu'en fait, cette dépression-là, elle vient de ça. Plus on nous enferme, l'homme ne comprend pas que plus il va savoir des choses sur lui, des connaissances qui sont
qui sont raides, des connaissances qui sont définitives. Et plus il va s'enfermer, et plus il va devenir dépressif. Parce qu'un homme, il a besoin d'air. Vous ne pouvez pas l'enfermer. Vous ne pouvez pas enfermer un homme. Un être humain, c'est cruel de l'enfermer. Parce qu'un être humain, il est divin. Et vous voulez l'enfermer dans de la matière. Mais c'est cruel. C'est quelque chose de cruel. Vous voyez, David Ameller, quand il est mort, il a donné il a dit à Shlomo de s'occuper d'un de ses ennemis qui le maudissait, qui lui faisait du mal. Il a dit à son fils Shlomo, tu sauras comment faire pour qu'il finisse pas sa vie en paix. David Ameller, il a dit ça à son fils. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo? Il a pris cet homme-là, il lui a dit, regarde, je vais te construire un palais à Jérusalem. Mais si tu sors de Jérusalem, je te tue. Mais dans Jérusalem, je te construis un palais. Et il lui a construit un palais dans Jérusalem. Alors il était content, un palais, il reçoit un cadeau du roi, un palais. Il était heureux et tout. Mais l'idée qu'il ne pouvait pas sortir de Jérusalem, ça commençait à le travailler. Il dit, ouais, mais quand même, voilà, c'est vrai, c'est beau et tout, mais je ne peux pas sortir. Et après, petit à petit, c'était plus beau. Il restait que je ne peux pas sortir, c'est tout. Tout ce qu'il avait dans le palais, ça t'a perdu tout le goût, tout l'attrait. Il lui restait juste, je ne peux pas sortir. C'est devenu l'obsession. Et il est sorti. Et Shlomo, il l'a tué. Donc il a fait Bechorma, c'est-à-dire il a fait avec une grande sagesse, parce que Shlomo, il savait exactement comment on peut tuer un homme en l'enfermant. Quelqu'un qu'on le met en prison, normalement en prison, quelqu'un il peut vivre, il peut étudier la Torah, il peut prier, il peut faire beaucoup de choses en prison. Mais le fait qu'il sait qu'il est en prison, c'est ça qui domine sa vie. C'est-à-dire c'est ça la dominante de sa vie. Et donc ça lui enlève le goût à la vie, parce qu'il sait qu'il ne peut pas sortir. Le fait qu'il sait qu'il ne peut pas sortir, qu'il est emprisonné, ça lui enlève toutes ses capacités, alors qu'en prison, il peut faire des choses extraordinaires. Il y a des gens, ils ont passé des diplômes en prison, ils ont fait beaucoup de choses, parce que maintenant, ils ont du temps, et ils n'ont rien à faire de leur journée. Donc, ils sont investis à se construire. Ils ont dit, bon, on va faire quelque chose, sinon on va devenir fou ici. Qu'est-ce qu'on va faire toute la journée? Alors, ils ont commencé à développer, etc. Et ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais fait s'ils n'étaient pas emprisonnés. Donc, il y a, si vous voulez, la vie, c'est ce renouvellement. Et le contraire, le côté négatif, il veut nous enfermer. Et où il nous enferme? Par la connaissance. La connaissance de nous-mêmes, la connaissance du conjoint, la connaissance des enfants, la connaissance du monde. De croire, ouais, je sais, ouais, mais moi je sais si je fais ça. Tu sais pas, tu sais rien du tout. Tu peux faire une rencontre qui va changer ta vie complètement. Tu peux avoir une ouverture à un moment d'esprit qui va changer ta vie complètement. Tu vas te trouver dans une autre dimension. Un homme, c'est pas quelqu'un de matériel. Un homme, il n'est pas terrien. Un homme, c'est une âme dans un vêtement de ce monde. Mais c'est une âme. L'âme, elle est infinie. Rabbi Nachman dit, l'âme, elle voit des choses sans arrêt, des choses infinies. L'âme, elle voit toujours des choses extraordinaires, renouvelées. Elle voit l'infini, l'âme. Et le corps, il est dans ce monde. Mais le corps, c'est l'agent de l'âme. C'est pas le contraire. Le corps, c'est l'agent de l'âme. Il est là pour arriver à travailler pour l'âme. Travailler pour l'âme, ça serait trouver une connexion avec toutes les choses et recycler et élever toutes les choses vers Hachem. C'est pour ça qu'elle est là, l'homme, mais pas pour le contraire. Alors, toute cette connaissance-là, vous voyez, le monde a développé de la connaissance. Et ils ont dit, ouais, mais il ne faut pas être un ignorant. Il ne faut pas mourir ignorant. Enfin, mais d'avoir de la connaissance qui sclérose, c'est mieux de rester ignorant. C'est mieux. Regardez, il y a des gens ignorants, ils sont heureux. Ils sont heureux, ils jouent avec n'importe quoi, ils sont heureux. Ils jouent avec un bout de carton, ils sont heureux. Et maintenant, lui, il a 50 jeux électroniques, des trucs et tout, il est malheureux, il est toujours stressé et tout. Alors qu'il y en a, il joue avec des cartons, il donne des coups de pied dans des cartons comme ça dans la rue, il est joyeux. C'est tout. Il est joyeux. Parce que moi, déjà, il ne s'est pas fait enfermer. C'est déjà extraordinaire. Même ses jouets, il les fabrique lui-même, c'est tout. Donc, quand on était petits, on fabriquait nos jouets. Il n'y avait pas des jouets. Il n'y avait pas des jouets. Comme quelqu'un, il a envoyé une blague hier dans le WhatsApp. Il a dit, vous savez pourquoi les Chinois, ils croient pas au Père Noël? Parce que c'est eux qui fabriquent les jouets. Donc, ils croient pas au Père Noël. Parce que c'est eux qui fabriquent les jouets.
Comprenez? C'est-à-dire que maintenant, le fait d'avoir des jouets tout près, ça empêche la personne de rêver. La personne, elle a ses jouets, elle les fait elle-même. Comme elle a envie de jouer, elle fabrique ses petites choses. On fait fabriquer des petites voitures avec on allait dans des descentes, on était content de glisser avec ces choses qu'on fabriquait avec du bois, avec des roulements à billes comme ça qu'on mettait. Bah, on était les plus heureux de la Terre. Qu'est-ce qui pouvait nous... On était les plus heureux de la Terre. Et aujourd'hui, vous voyez des gens avec les Game Boy, les trucs et tout, et ils disent, pourquoi tu n'es pas joyeux? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce qu'en fait, cette connaissance-là abusive, qui a été, c'est-à-dire on a abusé de la connaissance, mais il faut savoir que l'abus de la connaissance, ça tue la personne. L'abus de la connaissance, ça tue. Si quelqu'un, il renouvelle pas tout le temps son rapport avec Dieu, la connaissance, elle va finir par le tuer, parce que la connaissance, c'est quelque chose qui bloque, qui freine, qui empêche, qui enlève tout l'enthousiasme, qui enlève tout le rêve de l'individu. Tous les rêves, alors que tout est ouvert. Tout est ouvert, la vie est grande ouverte, tout le monde peut arriver à tout. Il suffit uniquement de se connecter, de se brancher avec Dieu et dire voilà, Dieu est avec moi et j'avance, c'est tout. Et j'avance, c'est tout. Je vais vers mes rêves où je vais à la découverte de Dieu, c'est tout. Quand je sors le matin, je vais à la découverte de Dieu. Quand je me lève la nuit, je suis à la découverte de Dieu. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de savoir des choses. C'est d'être en contact avec Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Et à ce moment-là, on a la clé du bonheur. Alors, Rabbi Nathan, il dit quand on mange, il faut faire attention pendant le repas d'être joyeux. Comme c'est écrit, echol besimcha lachmecha. Va manger ton pain dans la joie. Comme il est écrit, tu mangeras devant Hachem ton Dieu et tu seras joyeux de tout le bien qu'Hachem t'a donné. Parce que toute la réparation et le tri qu'on fait dans la nourriture, c'est grâce à la joie. C'est-à-dire que si vous voulez maintenant capter le spirituel qu'il y a dans la nourriture, c'est-à-dire vous enrichir spirituellement, il faut de la joie. Parce que la joie, c'est le chant, c'est la mélodie. Prinatus martem bechol mishlach yedechem. Comme il est écrit, et vous serez joyeux de là où vous enverrez votre main, c'est-à-dire là où vous trouverez la mélodie du berger, là vous serez joyeux. Que grâce à la joie, on fait le tri entre le souffle positif et le souffle négatif, c'est-à-dire le souffle animal. Mais atzvut ruach, c'est-à-dire de la tristesse. Vous voyez, Rabbi Nathan, il dit voilà, la tristesse, c'est-à-dire que maintenant, ce monde-là, il peut donner de la joie, il peut donner de la tristesse. Alors, et on est tout le temps si vous voulez, en épreuve. Est-ce qu'on va être joyeux ou est-ce qu'on va être triste? Alors si maintenant vous cherchez à réussir dans la consommation, alors vous allez être triste parce que vous ne serez jamais satisfait. Mais tout ce que vous aurez réussi, vous manquera toujours quelque chose. Vous aurez toujours être triste. Mais si maintenant, ce que vous cherchez, c'est le rapport avec Dieu, vous serez tout le temps joyeux. Peu importe où vous êtes. Même si vous n'avez pas réussi selon les critères de la société, c'est pas ça qui vous empêche d'être heureux, d'être joyeux, d'être avec Dieu. Ok, j'ai pas réussi d'après les critères de la société, mais d'après les critères de Dieu, j'ai réussi ma vie, je le connais, j'essaie de lui faire plaisir et j'essaie de ne pas faire des choses qui le déçoivent. Je ne veux pas décevoir Dieu. Je ne veux pas le décevoir. Voilà ce que j'essaie de faire. Même si je ne suis pas quelqu'un de très grand, je fais des chaussures à 3 coins, mais je ne veux pas décevoir Dieu. Je fais tout ce que je peux pour lui faire plaisir et je suis joyeux, c'est tout. Même si maintenant, ce que j'ai fait dans ma vie par rapport aux notes que donnent les consommateurs, 50 millions de consommateurs, ils ont noté ça, ils ont dit « Ouais, mais ta vie, elle est bidon, etc. » Ok, elle est bidon pour toi. Mais moi, j'ai réussi ma vie, j'ai connu Dieu. Et tout ce que je fais, je le fais brancher avec Dieu et je prie et je me lève la nuit et je fais de Bodedut et j'étais à Ouman et je fais Tikkun HaKlali. Dans ce monde-là, tu vois, dans ce monde-là de consommation, je suis arrivé à sortir et à trouver des choses comme ça extraordinaires. Mais tu vois que c'est une merveille. Tu vois que ma vie, c'est une merveille. Il n'y a pas plus que ça. Quand Yosef, il dit Ani Yosef, ça y est, ils ont tout compris, ils savent tout. Ils ont compris toute leur histoire, toute leur vie. Toute leur vie, ils l'ont compris. Ça y est, c'est la réponse à toutes les questions. C'est Ani Yosef, quand le tzaddik il dit voilà, viens mon enfant, viens chez moi, viens chez moi, je vais m'occuper de toi. Ça y est, avec ça on a tout compris. Chez Zéoprinat Berur Amdame, ça fait le tri dans l'imagination. Dainut Avot Abehemiut, c'est-à-dire tous les plaisirs, tous les instincts animaux.
Levarer atov brinat sheva shne asova misheva shne arab. C'est-à-dire de prendre les 7 années d'abondance et de les sortir des 7 années de famine. Les 7 années de famine, ne croyez pas que c'était des années de famine. Ça ne veut pas dire les années de famine. Ça ne veut pas dire que la personne, elle n'a rien. Ça veut dire qu'elle a des choses qui sont fausses, qui sont dans le temps. C'est ça la famine. La famine, c'est-à-dire quand on parle de vache maigre, ça veut dire que tout ce qui s'appelle dans le temps, tout ce qui sont des valeurs temporelles, ce sont des valeurs temporaires aussi, et donc elles vont disparaître avec le temps. Donc ça, c'est les vaches maigres. Et les vaches grasses, c'est quoi? C'est les vaches connectées, c'est-à-dire quand c'est connecté. Quand c'est connecté à Dieu, alors c'est la richesse, c'est l'abondance. C'est l'abondance parce que la seule joie qui existe, c'est le contact avec Dieu. Il n'y a pas d'autre joie. Parce que le contact avec Dieu, il donne de l'espoir, il donne de l'enthousiasme, il donne de l'imagination positive. On se dit, ouais, je vais réussir, même si 1000 fois j'ai essayé, ça n'a pas marché, maintenant ça va marcher, maintenant je vais y arriver. Parce que tout se renouvelle sans arrêt. Tout se renouvelle sans arrêt. Et si maintenant les gens qui m'entourent, ils ne sont pas comme moi, je pense qu'ils devraient être, mais ils sont comme Dieu, il veut qu'ils soient, ça me suffit. Moi, je les accepte comme des créatures de Dieu. Et ce qu'ils font par rapport à moi, je ne regarde pas eux. Moi, j'ai un rapport avec Dieu. J'ai pas, comme Abraham Avinu, Hachem lui dit, va vers toi. Dans tout ce qu'il y a dans ta vie, va vers toi. Va vers toi, va vers toi. C'est-à-dire, analyse tout par rapport à toi, ton rapport avec Dieu. Ne regarde pas les gens. Celui-là, il m'a fait ça, celui-là, il m'a... C'est pas important que c'est lui qui te l'a fait. C'est Dieu qui te l'a fait, c'est pas lui. Donc toi, pose-toi la question, pourquoi Dieu il m'a fait ça? Qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est ça que tu dois te poser la question. Alors que les gens, ils perdent du temps à en vouloir à la personne, à dire, ouais, il m'a fait ça, il m'a pris mon travail, il m'a empêché de réussir là-dedans. C'est pas vrai, c'est pas lui. C'est Dieu qui t'a fait ça. Maintenant, lui, pourquoi il a été envoyé? C'est lui qui l'a choisi. C'est pas important. Comme le facteur qui s'appelle Jean-Paul ou Jean-Pierre ou François, c'est pas important. T'as amené ton courrier, c'est tout. C'est pas toi, ce qui t'intéresse, c'est ton courrier. C'est pas le facteur qui a amené le courrier. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là sont des facteurs pour nous connecter à Dieu. Donc nous, l'Ech Lecha, Hachem il dit à Abraham Avinu, va vers toi, va vers toi, va vers toi, va vers la 50e porte. Va vers la 50e porte, là où toutes les mesures de ce monde s'incluent dans un. Va dans un, va vers un. Va vers la 50e porte qui est un. C'est-à-dire la 50e porte de la Bina, qui est la déduction de tout ce qui se passe dans notre vie, de déduire à travers ça ce que c'est Hachem. Pourquoi Hachem il me fait ça? Je ne regarde pas les gens qui s'opposent à moi, des gens qui me font honte, des gens qui m'ont volé, des gens qui m'ont truc. Je regarde qu'est-ce que Hachem il veut de moi. C'est ça que j'essaie de déduire de ça. Déduis de ça la présence divine. Et je viens devant Hachem, je dis, regarde Hachem, tu m'as envoyé ça et tout. Donc tu veux me dire quelque chose, aide-moi à comprendre ton message, aide-moi à corriger ce que j'ai à corriger. Pas perdre mon temps à m'en prendre à l'autre. Et avec ça, complètement perdre le message. Au lieu de m'occuper du message, je vais m'occuper de la tête du facteur au lieu de m'occuper du courrier. Je vais jeter mon courrier à la poubelle et m'occuper du facteur. Dire, ouais, pourquoi vous sonnez? Vous voyez pas qu'il est 7 heures du matin, on est en train de dormir, vous nous embêtez, etc. Et en criant un truc et tout, vous allez oublier le courrier. Le principal, c'est le courrier, c'est pas le facteur. Le facteur, qu'est-ce que ça change? Qu'il soit comme ça ou comme ça. Ça change rien du tout. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'être attaché à Yosef, d'être attaché à Rabbi Nachman, et qu'on avance dans cet attachement il devienne plus conscient et plus vivant, plus présent dans chaque instant de notre vie, de manière à recevoir de lui ce renouvellement-là, qui s'appelle la vie, tout simplement. Vous voyez, la vie, elle est jamais pareille. Il n'y a pas une seconde que c'est la vie d'avant. C'est une nouvelle vie chaque seconde. Chaque seconde, c'est une nouvelle vie. Vous voyez même le corps de l'être humain. Chaque seconde, il vieillit, il va vers une autre forme. Ça change tout le temps, tout bouge tout le temps. Mais cette conscience-là, c'est que Yosef qui la donne. Parce que Yosef, tout le temps, il est en mouvement. Il dit, on ajoute. C'est-à-dire, on change tout le temps. On reste pas bloqué. Ouais, il est comme ça, ou je suis comme ça, ou ils sont comme ça. Ça y est, il sort de tout ça. Où tu vas aller avec tout ça? Tu vas aller où avec toutes ces soi-disant connaissances des autres? Avance, Bezrat Hashem. Alors ce cours, on a fait pour la Refoua Shlema, pour la guérison totale de tous les malades et la délivrance de tous ceux qui sont emprisonnés dans leur connaissance.
dans leur fausse connaissance, dans tous ceux qui sont prisonniers dans le jugement des autres ou dans leur jugement à eux, et Bezrat Hashem, par le mérite de Rabbi Nachman, que tous y soient libérés. Alors pour le Refoua et la Yeshua de tous ceux qui ont besoin, et particulièrement le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Daniel, Esther Batmouna, Emmanuel Chai Ben Martin Chaya, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia, Esther Chava Bat Chaya, Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Ochama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yalal, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Raïda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Nechama Bat Myriam, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serach Chaya Bat Esther, Uchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemlu Kochava, Aviv Ben Tsaala, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Abraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Michael, Elisa Emouna Padrina, Aurélie Chava Guguet, Bat Micheline Rachel Rose, Bruno Michael Ben Nelly Kamisa, Ginette Fanny Sarah Bat Ren Nenet Sultana, Nathalie Shoshana Bat Kemuna, Dina Bat Sarah, David Shlomo Ben Esther Chala, Francis Ben Irène, Moshe David Ben Esther, Evelyne Chava Bat Denise, Jonathan Shemama, Johan Ben Mireille, Ejder Bat Fatma, Théo Ben Fatma, Eli Ben Isa, Angéline Myriam Bat Pascal Zora, Yosef Ben Sophie Meyer, Alain Ben Dora Meyer, Viviane Bat Emily, Myriam Bat Marie, Bat Shevachana Bat Myriam, Yael Momouyal Bat Rachel, Michael Ben Yaakov, Rivka Bat Zari, David Ben Moshe, Arlette Bat Emily Jamila, Yael Bat Nicole Kochava, Keren Bat Nicole Kochava, Yael Lisa Bat Léa, Patrick Yosef Ben Liliane Joaja, Liliane Joaja Bat Emily, Chantal Elise Yael Bat Liliane Joaja, Simcha Bat Frecha, Bébé Mesaouda Ben Simcha, Bat Simcha, Meir Ben Sipora, Didier Dov Ben Michel, Isabelle Bat Hélène, Yaakov Ben Dvora Fortune, Léa Bat Rina, Arik Ben Sultana, Muriel Myriam Rivka Bat Perla Zora, Eliaou Nathan Ben Yocheved Cohen, Moshel Raphaël Ben Chassiba Levi, Chana Shanei Kieser Bat Josette, Dvora Léa Bat Chana, Moshe Ben Mesaouda, Chaya Bat Geoula, Yitzhak Ben Edith Dre, Olivier Mangin, Rekia Bat Rekia, Sharazad Bat Rekia, Charles Eliguez, Chaya Kamra Bat Joua, Angèle Bat Louise, Benjamin Ben Lucien Dvora, Lucien Dvora Bat Rosa, Shai Bart, Claude Ben Céline, Sarah Juliette, Doron Yitzhak Ben Chaya Riba, Léa Teila, Ariela Bat Sipora, Ivan Alexandre Ben Yehuda, Esther Bat Chassiba, Sivil Bat Esther, David Ben Lucien Dvora, Anna Simcha Zaira Bat Ruth, Shmuel Modecha Shalom Ben Ruth, Jonathan Ben Edmond, Ruth Bat Marie-Cécile, Naomi Bat Ruth, Adassa Bat Ruth, Sarah Bat Ruth, Rachel Bat Ruth, Jacob Ben Yochanan, Aaron Ben Yochanan, et pour l'élévation de l'âme de Kevin Ben Yochanan, Edmond Ben Georges, Émilie Jamila Bat Fachi, Jonathan Chaim Chamouche Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Masouda, Noam Bat Esther Chaitlan, Shmuel Tibi, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef, Moshe Avraham, Rachamim Ben Fred, Aisha Bat Jemoun, Maurice Betan Ben Shabak Emoun, David Ben Yitzhak, Yvette Bat Eugénie, Israël Chrysolette, Myriam Janine Bat Chava, Serar Bat Sarah Doré, Pessar Ben Herman, Albert Avraham, Rabbi Ben Waknin, Ben Marie Waknin, Francis Ben Carmel, Irène Bat Rachel, Dvir Yehuda Ben Yoav et Rachel Chourak, Muriel Marie Myriam Bat Dvora Fortuné, Sylvie Léonie Bat Micheline Élise Estelle, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Jacques Yaakov Ben Avraham, Prosper Mesaoud Ben Sultana, Jean Ben Marcel et Isaac Ben Frédérica Elitman Gorfinkel, David Ben Shlomo, Moshe Ben Esther, Maurice Ashkenazi, Marcel Roger Ben Marie-Mathilde, Meir Marvin Ben Chamoucha Cohen, Angèle Bat Louise, Yvette Bat Eugénie, Yoshua David Yert, Germaine Rachel Bat Emily, Chaim Ben Yaakov, et aussi pour la délivrance et la refoua de Yaakov Ben Hassiba, Chaya Miriam Bat Mesaouda, Levana Bat Chaya Miriam, David Ben Chaya Miriam, Chaim Ben Chaya Miriam. Voilà, une bonne journée les amis, que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles,
Et voilà, ça prend un peu de temps, on dit tous ces noms, mais sachez que à chaque fois qu'on mentionne quelqu'un, qu'on le branche avec le souffle de l'enseignement, ça lui amène vraiment beaucoup de bien. Tous les gens qui sont dans ce monde et qui ont besoin de délivrance, et les gens qui sont dans l'autre monde aussi, quand on fait une étude et on fait cette étude pour l'élévation de leur âme, alors c'est écrit dans les livres que quand ils reçoivent cette bénédiction d'en bas, alors ces gens-là, ils ont envie de nous aider, ils ont envie de faire tout ce qu'ils peuvent pour nous aider. Ils bougent, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour nous aider. Parce qu'il y a tellement peu de gens qui pensent aux autres déjà dans ce monde et aux autres qui sont dans l'autre monde, où là-bas aussi ils ont besoin d'être aidés. Et nous, ici, on peut faire des choses extraordinaires pour eux. Donc voilà, c'est un peu long, tous les noms et tout. Maintenant, je le dis à la fin pour que ça soit pas trop lourd avant l'étude. Alors, Be'atzlacha, bonne journée les amis. Et on se retrouve cette nuit à 3h du matin pour le cours hebdomadaire de l'écouter à la Chot Bezrat Hashem. Merci de votre présence, merci de votre aide, votre soutien. Que Baruch Hashem, grâce à vous, on arrive à faire des choses extraordinaires. Donc bientôt, on va être Bezrat Hashem à Paris et à Lyon et peut-être à Genève aussi, on attend une réponse. Et voilà, Bezrat Hashem, on espère retrouver tous les gens qui sont dans ces régions-là. On va faire passer un Shabbat à Paris, un Shabbat à Lyon aussi, et une journée normalement à Genève. Donc on vous tiendra au courant des programmes, Bezrat Hashem. Merci pour tout. Vous êtes associés dans une aventure et une entreprise extraordinaire qui est la délivrance que Rabbi Nachman il a promis de faire, et on espère très rapidement et dans la joie, Bezrat Hashem.